Hello. L'arbre de bonbons. Moi, je vais chanter. Je veux devenir chanteur. Il ne faut pas rêver. C'est ce que m'a répondu mon enseignant d'art. Mais je veux chanter, monsieur. Bon, je vais voir. Il me donne une petite réplique à chanter pour le spectacle qu'il prépare. Il faut s'entraîner dur et très grave, très grave. Pendant les répétitions, je dois attendre des dizaines de minutes debout à ne rien faire. Ou bien plutôt observer la baguette pour chanter lorsqu'il me donne le signal. Et après cette longue attente, je chante « La, la, la » avec une voix très grave. C'est le rôle d'un méchant qui fait peur aux enfants. C'est normal. Ni beau, ni belle voix. Parce qu'il m'a dit pour être chanteur, il faut avoir une belle voix. Mais aussi, il faut être beau. Et toi, comme tu vois, à l'époque, je n'étais pas aussi beau qu'aujourd'hui. Et un jour, l'enseignant est parti. Un autre l'a remplacé. Et il était du même avis. Pour chanter, il faut avoir une belle voix. Et puis, il faut être beau. Et toi? Mais au moins, il a récité une autre réplique à chanter. Je l'apprends par cœur rapidement. Le jour de la répétition, lorsque mon tour arrive, je commence à chanter « Na, na, na ». Il est furieux. « Tu sors de ma classe et ne reviens jamais dans ma classe. » Mais comment je peux deviner qu'il parle de son nez? Et par la suite, j'ai compris qu'il était nasillard. Et j'ai compris pourquoi d'autres enfants chantaient dans la cour « Fnène Jacques, donne-moi-vous, donne-moi-vous ». Heureusement, les vacances sont arrivées. Je pars à la campagne chez la famille pour assister à un mariage. L'après-midi, les chanteurs commencent leur spectacle avec leur belle voix, leurs jolis costumes, avec les you-you des dames. Je suis excité, je participe avec eux. La, la, la. Et parfois, nan, 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 tout en dansant. Apparemment, je plais beaucoup à notre hôte et veut me récompenser. Hé, petit, va chercher l'arbre à bonbons à l'extérieur. Va, il est dans les champs. Un arbre à bonbons. Je cours alors plus excité encore en chantant ma mélodie. Au bord de la rivière, je rencontre un vagabond. Près de sa tente, il joue de la guitare. Je chante avec lui, il m'accompagne, tout content, avec un grand sourire. « Ah, tu chantes très bien !»« Ah, merci, je veux devenir chanteur, mais je ne suis pas beau, et ma voix non plus. » « Qui a dit ça? Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu as une voix distinguée. Petit, si tu veux faire quelque chose, fais-le, et tu vas réussir. Tu veux devenir chanteur? Alors tu le peux. » Je le remercie pour l'encouragement. « Hé, petit, l'arbre à bonbons, c'est par là. » « Alors, c'est vrai, il existe cet arbre. » Je cours vers la direction, indiqué plus heureux, car je peux devenir chanteur. Mais est-ce que je peux croire un vagabond? La, 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 je sens que ma voix devient plus belle. Je passe devant la mosquée du village. Je salue le fquet qui est à la porte. « Hé, petit, tu sais aussi réciter le Coran ou uniquement chanter? »« Monsieur, je veux devenir chanteur. »« Ah oui, tu peux devenir ce que tu veux, si tu as la volonté. »« Mais ma voix n'est pas belle. »« Et tu crois que la mienne, elle est belle? J'ai une voix horrible, mais tout le monde me paye et me demande de chanter. Écoute. »« Tu as entendu? Est-ce qu'elle est belle, ma voix? » Si ce que tu dis est beau, peu importe comment tu le dis. Et puis, si tu veux faire une chose, tu peux le faire. Mais monsieur, c'est ce que m'a dit le vagabond au bord de la rivière. Il rit.
Ce n'est pas un vagabond, c'est un hippie, c'est un étranger. Il vient chercher le bonheur et il a même appris notre langue. Il le trouve ici, chez nous. C'est un milliardaire, mais il était malheureux. Il a des usines de bonbons. Il trouve son bonheur en courant un arbre de bonbons et puis il demande aux enfants de le chercher. Et chaque jour, il change d'arbre. Donc, il existe l'arbre à bonbons? Oui. Et vous, monsieur, vous aussi, vous avez trouvé le bonheur ici? Ah, le voilà mon bonheur. Il sort de sa poche une photo de la Mecque. Mon bonheur est de partir là-bas. Et je vais partir dans 3 ans, Inch'Allah. Et comment tu le sais? Parce que je le crois et j'économise pour partir. Et dans 3 ans, Inch'Allah, j'aurai la somme. Chaque jour, je regarde cette image et chaque fois, je suis plus convaincu que je vais partir. La Mecque, à l'époque, ne nécessitait pas de loterie. Il suffit d'avoir l'argent et son passeport et vous pouvez partir. Petit, choisis ce qui fait ton bonheur et insiste pour l'avoir. Je le remercie. Et avant de partir, il sort de sa poche quelques bonbons et me les donne. À cette heure-ci, tu ne vas plus trouver de bonbons. Je ramasse quelques-uns pour les enfants qui n'en trouvent plus. Va, essaie de choisir ton chemin et puis suis-le. Je pars en pensant à tout ça. C'est pour la première fois que je me pose ces questions. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Être milliardaire? Vivre au bord d'une rivière? Devenir chanteur? Partir à la Mecque? Trouver l'arbre à bonbons? Et maintenant, et après des dizaines d'années, je comprends la signification de toute cette histoire. Je comprends l'effet des paroles négatives, la force des paroles positives, la fixation d'objectifs, la force de la conviction, la force de l'image, etc., etc. Et ce, grâce à Elimi. Alors j'ai décidé de rester chez Elimi. Parce que j'ai trouvé chez Elimi un des bonheurs que je cherche. Et quel bonheur! Aider les autres à trouver le chemin de leur bonheur. C'était l'arbre à bonbons, un monologue qui peut évoluer vers un one-man show que j'ai écrit pour cet événement et que j'ai le plaisir de l'offrir à toute l'équipe, aux lauréats, aux futurs lauréats et à tous les invités de Elimi. Et pour la première fois, j'écris en français. C'est grâce au programme Elimi. Et comme j'ai appris l'empathie avec Elimi, j'ai exprès laissé quelques fautes d'orthographe pour les amateurs de fautes d'orthographe. Merci.